Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Vous vous souvenez du FAMAS F1 Nylon Fiber de chez Cybergun? Vous vous souvenez du FAMAS F1 Evo de chez Cybergun? Et bien aujourd'hui je vais vous présenter le FAMAS F1 militarisé de chez Spartan Military Training. Enfin Cybergun quoi. C'est parti. C'est devenu une tradition maintenant. Avant de commencer cette vidéo, je vais remercier la personne ou l'organisme qui m'a envoyé ce matériel afin que je puisse vous le présenter. Eh bien, merci Cybergun. Ça faisait longtemps, moi, que j'avais pas entendu parler de Cybergun. Je les avais un petit peu harcelés pour pouvoir vous présenter le MCX. Comment dire, c'est un peu compliqué, ils ont perdu la licence SIG, enfin c'est-à-dire que SIG a décidé qu'ils allaient faire maintenant eux-mêmes leur réplique d'Airsoft. D'ailleurs le premier qui sortira, je crois que ce sera un M17 de chez VFC, comme quoi ils se tournent tous quand même vers les mêmes. Bref, du coup ils m'ont contacté pour me proposer de vous présenter ce FAMAS F1 militarisé. C'est un FAMAS qui n'est pas proposé par Cybergun en tant que tel, mais leur branche défense et force de l'ordre, Spartan Military Training. Car en effet, c'est le modèle qui devrait équiper les forces armées françaises pour l'entraînement. Alors je ne connais pas les détails du marché, comment ça a été fait, pourquoi, oui mais maintenant c'est le 416F, etc. Je vous rassure, le FAMAS a encore de beaux jours devant lui, je dirais facile 10 ans. Par contre, quelque chose que je sais, c'est qu'il y a quand même une certaine inertie à partir du moment où un marché est passé. Les discussions, l'étude de projet, le cahier des charges, les prototypes, l'acceptation du prototype, les sous-sous. Ça peut mettre de longs mois, voire de longues années. Hein. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on va proposer ça également aux civils, aux joueurs, aux collectionneurs, pourquoi pas, dans un pack. Et ce pack, je l'ai devant moi. Vous reluquez depuis tout à l'heure en se disant, mais quand est-ce qu'il va nous ouvrir ce carton? Eh bien, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que déjà, dans ce pack, il y a une housse Swiss Arms. C'est une housse tout à fait basique, mais je dois dire que j'ai la même depuis que j'ai commencé l'airsoft. Elle était livrée avec ma toute première réplique longue qui était un pack avec un AK Tactical Sima, voilà. On traîne tous des casseroles les gars, ça doit faire une petite dizaine d'années que je l'ai, et c'est toujours une housse qui m'accompagne en partie. Il y a juste une boucle de fermeture éclair qui est un petit peu lâche, mais sinon je peux mettre deux répliques que je sépare avec un chiffon et tout, ça tient le coup. Ensuite on va trouver un chargeur de batterie tout à fait lambda, Swiss Arm, les petits trucs qu'on branche au secteur, on sait jamais trop quand notre batterie est pleine. Bon, faut faire des calculs, hein, ça sort 300 mAh, vous avez une batterie de 3000 mAh, tension de sortie 8V4. Voilà, en mini Tamiya. On a également un chargeur, alors qu'ils ont appelé Evo aussi. Ce sont des chargeurs qui font 30, 60 ou 120 coups. Ça, c'est vachement bien. Faut sortir la coque, vous avez une goupille, et en fait, cette goupille va vous bloquer le ressort. Franchement c'est pas mal, je comprends pas qu'on nous l'ait pas sorti avant celui-là. Ça coûte malheureusement une trentaine d'euros, je trouve ça un poil trop cher pour un chargeur de FAMAS. 30 euros un chargeur comme ça, ça paraît normal. Je sais pas, moi je trouve 30 euros pour un chargeur d'AEG, vous m'excuserez, hein, mais je trouve ça cher même si on peut changer le nombre de billes. La bonne nouvelle c'est qu'ils sont compatibles avec tous les autres FAMAS du marché. Hein. Ensuite on a une boîte sans fioriture. Voilà, on a l'autocollant Spartan Military and Law Enforcement, le petit hologramme de chez Cybergun, et à l'intérieur, eh bien, le package. Alors ce package, il est vendu entre 290-300 euros. J'ai vu qu'il y a des boutiques qui le vendaient sans la housse. Moi, Cybergun m'a assuré que c'était bien un package et qu'il y avait la housse. Hein. Donc après, arrangez-vous avec votre boutique, ou je sais pas si eux, ils ont fait des arrangements ou quoi avec Cyber pour avoir les packs moins chers, ou que sais-je. Ça, je sais pas. Bon, du coup, j'avais tout rangé dans le polystyrène parce que j'avais reçu la batterie à part. J'avais reçu le chargeur de batterie, je vous ai montré la boîte à part. On a quand même un manuel d'utilisation. Voilà. Qui nous détaille les différentes opérations, notamment le réglage de la tension du ressort. Car on va avoir de base les mêmes fonctions que sur le FAMAS Evo. Le canon monobloc, le burst de 3, ça j'y reviendrai. La vélocité est ajustable, il y a aussi moyen de changer le ressort assez rapidement si vous voulez. Et pour ce faire, on a les deux clés Allen nécessaires qui sont fournies dans la boîte. Et fournit également une batterie. Alors ça c'est pareil, ça me rappelle mes débuts, c'est quelque chose d'un autre âge, ça, hein. C'est les batteries qu'on avait dans les FAMAS Tokyo Marui. Des grosses batteries NIMH
3000 mAh, donc la bonne autonomie. Câblage avec une prise Tamiya large. Alors ça c'est pareil, ça fait des lustres que j'avais pas vu ce genre de prise. On vous donne le temps de charge, 10 à 11 heures avec le chargeur ici, 300 mAh. Et alors on nous dit que c'est une batterie qui vient de chez Intellect. Ça c'est pareil, Intellect, si vous avez commencé l'airsoft il y a 1 ou 2 ans ou 5 ans, je suis pas sûr que vous connaissiez. Ces batteries Intellect, c'était le genre de batterie NiMH que tout le monde voulait. Parce que c'était des bonnes batteries NiMH. Enfin bonnes et pas trop chères en fait. Du coup Cybergun nous met dans la boîte un adaptateur pour pouvoir brancher cette batterie au chargeur de batterie, car le chargeur de batterie, lui, est câblé en Tamiya Mini. Voilà. C'est bien d'y penser, hein. Alors pourquoi diantre en 2018, 2019 maintenant, proposer une réplique avec une NiMH qui pèse 3 kg et pas une bonne lipo qui va pas être sensible au froid, qui va pas être sensible à l'effet mémoire. Souvenez-vous, je vous l'ai dit, FAMAS Mili. Donc ça c'est pour le ministère de la des armées, pardon, parce que tout change de nom. Alors, pour le ministère des armées, et je pense pas qu'un des prérequis était de gérer des chargeurs intelligents avec des batteries LiPo. Surtout qu'il y a toujours des gens qui pensent que la batterie LiPo c'est le mal parce que ça peut exploser entre tes mains. Ça peut, mais si c'est utilisé correctement, normalement ça ne doit pas. Cela dit, sur le terrain, on n'est pas à l'abri que ce FAMAS tombe dans l'eau, que ce FAMAS tombe par terre, que ce FAMAS se fasse marcher dessus. Donc c'est peut-être un peu plus safe pour les militaires d'utiliser de la NiMH. Nous, en tant que particuliers, bien entendu, personne ne nous interdit, personne ne nous empêche, et rien, surtout, mécaniquement, ne nous empêche de mettre une lipo là-dedans. On va retrouver également la poignée en plastique Zarbi qui était présente dans le pack FAMAS Evo. On va pouvoir mettre sur le rail inférieur avant. Alors malheureusement, les petites plaquettes sur le côté là ne s'enlèvent pas, donc si vous vouliez mettre une lampe et puis glisser le switch dans la poignée, no possibles. Punaise, par contre ce polystyrène là j'en peux plus. Sous le Famous, on va avoir une tige de nettoyage et de débourrage. Voilà, ça j'aime bien quand elle y est, parce que nettoyer son canon c'est très important. D'ailleurs je suis très étonné qu'il y ait un marché qui était passé avec des répliques d'Airsoft, notamment des répliques de FAMAS qui sont pas forcément faciles à entretenir, à réparer. Parce qu'il y a quelques années, j'ai souvenance d'avoir eu des oui-dire de structures militaires qui s'entraînaient, par exemple au secourisme au combat, avec des FAMAS AEG comme ça. Ça a duré quelques mois, une fois que tous les FAMAS étaient en croix, et ben ils ont arrêté de s'en servir. Parce que personne n'était foutu de faire l'entretien ou la réparation de ces FAMAS. Donc j'ose espérer, je n'imagine pas le prix du FAMAS vendu au ministère des Armées, hein, j'ose espérer qu'il y a un contrat d'entretien derrière et qu'ils vont pouvoir les renvoyer en cas de panne ou en cas de casse et que quelqu'un s'en occupera. Sinon ça ne rime à rien. Ça pour faire de l'airsoft le dimanche dans les bois, c'est chouette. Pour faire du combat, la courte échelle à ses potes ou ouvrir des portes à coups de crosse, enfin... Je sais que ça ne se fait pas, mais ça m'amuse de dire ça. Eh bien, j'ose espérer qu'effectivement, dans le prix, l'entretien est compris. Enfin bref, nous on s'en fout. En tant que particulier, si on a un problème, on se retourne vers sa boutique. On espère qu'il y a des pièces en stock et puis que ça mettra pas des mois à se faire réparer cette histoire. Bref, je pensais, voilà, c'est ma 3e vidéo de FAMAS Cybergun en 3 ans. Je pensais pas avoir grand chose à dire et puis vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Ça fait déjà 16 minutes 50 que je parle. Avec le cut là, je sais pas, ça fait peut-être 10 minutes déjà, 12 minutes. Hop là. Oh mais... Non. Ça j'aime bien par contre, on va en parler tout de suite. Bon, déjà... C'est plus le FAMAS qu'on a connu. Enfin si, c'est exactement le même. Hein. Nylon fibré, tout ça. Voilà, je vous le montre ici. Sauf que là, il est beaucoup... Enfin, il est plus lourd. Il se rapproche un peu plus de la masse du vrai FAMAS, de l'équilibre du vrai FAMAS. On est toujours sur 760 mm de long, mais cette fois-ci, on est à 3960 grammes. Batterie et chargeur inclus. Voilà, donc ils ont dû rajouter du poids quelque part. Je regarderai ça tout à l'heure, parce que ça doit pas être dans le garde-main. Dans la crosse, il y a la gearbox. Ok, cherchez pas plus loin. Il y a un gros bout de métal maintenant dans la poignée pistolet. Alors ceux qui aimaient bien mettre leur petite burette d'huile là, ou leur carambar, et ben ça sera plus possible. Voilà. Donc je vous le disais, finition nylon fibré.
comme les deux précédents FAMAS. C'est pas mal, ça craque pas, c'est relativement solide, c'est résistant. C'est quand même un petit peu souple. Donc ça peut encaisser les chocs sans casser directement. Il n'y a rien qui craque, il n'y a pas de jeu là. Surtout au niveau du garde-main ici, où habituellement ça craque et tout, ça bouge. Là franchement c'est bien maintenu. Au niveau des marquages c'est toujours aussi fantaisiste. Hein. Ici on va voir FAMAS 6 mm F1. Et de l'autre côté, eh bien, on a la même chose mais avec en plus un numéro de série unique Evo. Oui, ils n'ont pas refait un FAMAS de A à Z, ils ont pris la base du Evo, ils ont rajouté des petits trucs, ils ont enlevé des petits trucs. Voilà, et on a toujours, par contre, le jeu dans le bipied ici. Bipied qui ne se déploie pas tout à fait comme le vrai. Mais, qui permet d'avoir un bipied, quand même. Je me sens bien sur cette vidéo, vous avez pas idée. Oui, parce que je sais, vous avez vu FAMAS, vous vous êtes dit, putain, le Valo. Et puis ensuite, vous avez dit, putain, c'est pas le Valo. Et ensuite, vous vous êtes dit, putain, faut pas dire putain sur YouTube. Du coup, il y a eu 300 rage quit. Et là, on est là, toi, moi, seul devant nos écrans. C'est en quelque sorte une vidéo tête à tête. Alors, si vous avez regardé les deux précédentes vidéos, on a toujours la plaque de couche ici, en caoutchouc. Bon, marquée par ce polystyrène de merde. Là, ça, j'en peux plus de ces polystyrènes blancs, là. Et les deux attaches-sangles réglementaires, avec ici les attaches-sangles. Attention si vous montez une sangle RS là-dessus, comme celle-ci là. Des fois les tétons là ils sont pas forcément dimensionnés correctement. Pour la review complète sur l'entre le blog, je montrerai cette sangle RS là-dessus pour voir s'ils ont fait un petit effort. À mon avis oui, parce que tout le monde n'a pas forcément des sangles ISTC, n'est-ce pas? En plus, il est bien équilibré. Au niveau du boîtier mécanisme ici, on a toujours le bouton off semi full. Donc vous n'aurez pas de sélection semi ou full ici par le sélecteur de Pontet. Hein. Lui il est juste là pour vous empêcher de tirer, donc que vous le mettiez à gauche ou à droite. Il y a quand même les marquages. Hein. Ici je suis censé être en semi, et si vous voyez le R, je suis censé être en rafale. Eh bien ce n'est pas encore sur celui-ci que ça se fera. Alors j'ai ouï dire qu'ils avaient renforcé également ici le levier de chargement. Ça permet sans doute de faire des manipulations factices sans que tout pète. On a toujours l'alidade ici de tir indirect. Donc ici on va avoir les organes de tir voilà, réglables en hauteur avec les différents œilletons ici. Voilà, différentes ouvertures. Punaise. Je vais y arriver, voilà. Hop là, vous voyez. Et à l'avant notre guidon là. Qui est réglable en dérive. En fait ici ils ont viré l'alidade de tir tendu, mais on a encore cet organe ici qui peut monter et descendre. Bon, il n'y a que le bipied qui fait du bruit. Dommage, on n'a pas le rail supérieur fourni avec cette réplique, donc il faudra vous le procurer séparément si vous arrivez à en trouver. Sur le canon externe on a toujours la bague de réglage pour le tir des grenades à fusil, hein. Et puis le cache-flamme ici également en métal. Alors si vous voulez l'enlever, vous ferez gaffe. Ici, ils ont mis une petite goutte de vernis sur la petite vis sans tête, vis BTR, qui maintient le cache-flamme. Ça évite certainement de le perdre sur le terrain. Il n'y a pas de jeu au niveau du canon. C'est bien. Franchement, bon, j'ai un FAMAS Tokyo Marui ici. Oh, putain. Je l'aime bien, mon FAMAS Tokyo Marui, mais quand j'ai ça entre les mains, en fait, je l'oublie. Alors, je sais bien, c'est pas aux dimensions parfaites, tout ça, machin. On veut du Valo, sinon on fout le feu au chien. Mais le Evo, je vous l'avais dit à la fin de ma review écrite, hein, c'est, malgré ses défauts, pour moi, le meilleur FAMAS F1 du marché. Ok, quoi d'autre? Donc bah, la poignée pistolet, hein, on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez par contre le nylon fibré, le défaut que ça va avoir, c'est que ça prend pas mal les griffures et ça marque. Bon après, une réplique c'est fait pour vivre, c'est pas le truc qui me dérange. Le pontet ici est toujours rabattable vers l'avant. Voilà, ça permet de tirer avec des gros gants. On a également toujours le rail inférieur ici, pour poser la poignée par exemple. Alors, je vais la mettre. Ça me fait un peu de la peine parce que je vous l'avoue, hein, enfin elle a le mérite d'être là, mais elle est très moche. Elle est très très moche. Je sais pas combien ça coûte à fabriquer ça, mais ça peut pas être plus de 4 centimes. Hein. Voilà. Vous aussi vous vous sentez très sentinelle. Bon en même temps, voilà, elle fait son job, hein, mais bon, c'est moche. Et le style quand même, c'est important en airsoft.
On est quand même des mecs qui nous la racontons tous les dimanches sur le terrain, habillés plus ou moins en soldats. Hein. Alors, ah bah ça c'est un défaut récurrent. Ils n'ont toujours pas trouvé, à l'usine chez les Chinois, là, deux vis qui font la longueur exacte. Je sais pas, un petit coup de Dremel, les gars. Il y a 3 mm ou 4 mm là, faut pas non plus... Non? Vous préférez qu'on s'accroche dedans comme ça? C'est mal. Toujours également l'appui-joue ici. Ah bah il tient bien celui-là, dis donc. Ah. Ils ont changé le système ou quoi? Regardez. Donc là que vous le mettiez en position droitier ou gaucher, bah c'est juste pour votre confort parce que ça ne change rien, il n'y a pas d'éjection. Par contre ici on retrouve toujours le réglage du hop-up. On tourne cette petite molette. Donc j'espère qu'il y aura des airsofters dans les régiments qui vont utiliser ça pour l'entraînement. Comme ça ils pourront montrer à leurs camarades comment on règle le hop-up et à quoi ça sert surtout. Alors voyons voir ce qui se passe dans le garde-main de cette réplique. Pour l'ôter ici on passe le cran, voilà. Non, il tient bien hein. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. On peut voir les vis de maintien du rail. Et les 8 km de câbles qui permettent de brancher notre mini batterie. Voilà. Et là, ami Airsofter, que remarques-tu? Eh bien, que tu n'as pas chez toi d'adaptateur Tamiya large, Tamiya mini. Et tu te dis, mais pourquoi ils en ont pas mis un dans la boîte? Eh bien tout simplement parce que dans le package, il y a la batterie, que cette réplique est prévue pour être utilisée avec cette batterie par les militaires, et puis c'est tout. Bon, en même temps, vous pouvez vous permettre de couper un petit bout de câble et puis de recabler ça, si possible en DIN, hein, c'est quand même mieux. Bon, ici, vous voyez, il n'y a vraiment aucun jeu au niveau du canon. Hein. C'est vachement bien, parce que du coup, notre tir et notre trajectoire devraient être constantes si... À l'intérieur, on n'a pas un joint tout pourri, un canon tout pourri. Sur les deux précédentes versions, c'était pas le top parce que ça reste des confections genre Sima, Jingong et compagnie. Mais une fois nettoyé, ça tire droit et ça tire plutôt pas mal. Voilà, et puis ceux qui veulent upgrader pourront toujours upgrader, hein, ça reste de la pièce AEG standard. Je vais maintenant défaire sous vos yeux ébahis la plaque de couche pour vous montrer un petit peu le réglage de vélocité sur ce FAMAS F1 Mili. Oh, c'est bien, la vis elle est plus longue qu'avant, je crois. Ils ont vraiment un peu tout renforcé pour que ce soit plus solide et puis que ça résiste un petit peu au traitement qui va lui être infligé. Vous voyez ici cette grosse vis. Bien là, elle est vissée au maximum a priori. On va pouvoir la dévisser avec l'une des clés Allen fournies. Voilà, donc là on a le contre-écrou. Celui-ci, si je veux, je peux l'enlever, mais là je l'enlève, c'est vraiment... pour vous montrer. Hein. Voilà, donc ici le contre-écrou. Et ensuite ici le guide de ressort. Alors, petit conseil. À moins que vous ne vouliez changer le ressort, ce qui est possible, sans rien démonter, laissez toujours le contre-écrou. Parce que lors du tir, votre guide de ressort il peut légèrement tourner à force si vous jouez en rafale, si vous jouez, enfin même en semi. Hein. Et ce dont on n'a pas envie, c'est que le guide de ressort sort de son logement et commence à forcer sur la plaque de couche. Le jour où vous allez enlever la vis de votre plaque de couche, il y a tout qui va gicler. C'est pas terrible. Donc là, je dévisse mon guide de ressort. Alors si tout va bien, ça sera comme dans le Evo, il y aura de la limaille dans la gearbox. Ça, c'est quasiment... obligatoire. Donc là je dévisse. Alors on passera au chronie tout à l'heure, ils vous annoncent une plage de réglage entre 310 et 390 fps, on verra si c'est le cas sur ce modèle. Sachant que d'un modèle à l'autre ça peut légèrement varier selon les stocks de ressorts qu'ils ont. Alors j'arrive près du bout. Donc, normalement on ne devrait jamais être à ce niveau là de dévissage, hein, parce que vous avez le contre-écrou. Mais là moi je vais enlever le guide de ressort. Juste pour vous montrer comment ça se passe. Hein. Voilà. Et là, on peut retirer le ressort, le changer, si on veut changer de vélocité, etc. Normalement, il n'y a pas besoin, étant donné que là, je vous le disais, on a une plage de réglage. Hein. On va maintenant remettre hop là, tout ça correctement. Donc l'idée, c'est vraiment de se servir du contre-écrou. Donc on desserre légèrement le contre-écrou. Vous voyez, là, je suis... on va dire, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Hein. Là, je suis en puissance minimum car mon ressort est en tension minimum. Donc j'aurai la vélocité mini que me permet ce modèle. Si je veux augmenter, je passe cette clé,
Je visse le guide de ressort. Voilà. De quelques tours. Et là, je resserre le contre-écrou. Voilà, pour pas que ça bouge. Une fois qu'on a compris ce principe, eh bien, on est bon pour régler notre réplique et aller s'amuser sur le terrain. On peut remettre la plaque de couche et sa petite vis. Bon, il est temps de lui mettre une petite batterie, enfin une grosse batterie, dans le garde-main. Dans mes souvenirs, c'était la grosse misère pour tout faire tenir dans le garde-main. Ça fait au moins 6 ou 7 ans que j'ai pas utilisé ce genre de batterie. Alors, ça m'exaspère. Et si ça m'exaspère, ça va exaspérer aussi les mecs qui auront à s'en servir sur le terrain. Voilà. Je suis en semi, position du milieu. Si vous faites pas de drill, vous pouvez mettre un petit coup d'index et puis pousser le levier vers la gauche. C'est tiré quand même en semi. Hein. Ou pas. Et pourquoi, les amis? Parce que cette réplique de FAMAS Melee ne tire pas si le chargeur n'est pas inséré. Et une fois que j'ai tiré 25 coups, la réplique s'arrête de tirer. Je suis obligé de changer mon chargeur. On va tester en full. Hein. « 25 coups, ça ne tire plus. » Alors, il n'y a que du burst de 3. Il n'y a pas de full. Apparemment, c'était une demande, ça, du ministère des Armées. Enfin, en tout cas, de la personne qui a passé le marché. Ok. Bon, autant pour des militaires qui vont habituellement tirer qu'en semi-rapide. Peut-être exceptionnellement, on va leur autoriser à tirer des rafales de 3. Je crois que le full s'émiette depuis un certain temps maintenant. Mais là, du coup, on met ça sur le marché, on s'adresse à des joueurs. Et la réplique fait des choses que le Evo ne fait pas, et le Evo fait des choses, c'est-à-dire tirer en full, que cette réplique ne fait pas. Bon, il y a plus de features quand même sur le Melee que sur le Evo, mais le fait de pouvoir débloquer la réplique en full auto, je pense que pour certains joueurs, ça serait un plus. En ce qui me concerne, comme je ne joue qu'en semi, ça ne me dérange pas. Mais sachez que si vous décidez d'acheter cette réplique aux alentours de 300 € et que vous attendez à avoir du full, vous n'aurez pas de full. Voilà, c'est comme ça. Il y aura peut-être une révision plus tard avec du full. Mais à votre place, je me ferai pas trop d'idées. Ça voudrait dire ressortir une autre série FAMAS Melee full. Je suis pas certain que Cybergun soit prêt à faire ça. Mais s'ils le font, tant mieux. Alors, au niveau de la réactivité, on l'a vu, hein, c'est pas non plus un truc de malade. Donc là, il faut que je réinsère un chargeur. Voilà. Ce sont pas des répliques qui sont faites pour la réactivité de folie, ça. Déjà, vous avez... Ça m'énerve ce ponter. Hein. Déjà, vous avez... Ouais, mais il se dessert. Qu'est-ce que je disais? Oui, vous allez avoir une tringle entre la queue de détente et puis votre contacteur de gearbox. Et donc, qui dit tringle sur les AEG, dit détente très très molle. Pour arriver ensuite au contacteur. Hop. Alors, ouais. Et puis là, vous avez un reset qui est vraiment assez long. Vous voyez, il faut que je revienne jusqu'ici. Donc on va pas pouvoir spammer comme des fous sur le FAMAS. Hein. Enfin, du moins sans faire un petit peu de custom là-dedans. Ok, donc on est limité à 25 coups et ensuite la réplique se met en défaut. On n'a qu'un burst de 3, on n'a pas de full. Et ici, on va pouvoir voir, enfin peut-être, le contacteur ici de chargeur, la petite lamelle. On entend, voilà, donc pas de chargeur, pas d'alimentation électrique. Et ici à l'intérieur, mais ça je vous montrerai un petit peu mieux sur la review complète, parce que là on ne voit rien.
Le bloc hop-up est équipé d'un petit système qui va retenir les billes, qui fait que quand on enlève le chargeur, les billes restent dans le bloc. C'est un système breveté par Cybergun. Est-ce que c'est un système qui est bien pour nous? Si vous respectez les règles de sécurité, oui, parce que vous allez savoir qu'il va vous rester 3-4 billes dans le puits de chargement. Vous allez mettre votre réplique comme ceci à l'envers et vous allez tirer les billes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui tire. Cela dit, parfois on est fatigué, parfois on fait pas gaffe, parfois on oublie peut-être qu'on a ce genre de système sur la réplique, on va retirer son chargeur, on aura encore des billes dans le bloc hop-up. Pour une raison X ou Y, on va bricoler la réplique chez soi ou en zone neutre ou que sais-je. On connaît tous des gars qui tirent à vide en zone neutre en direction des bagnoles, des autres joueurs, du sol ou que sais-je. Et bien là, on aura des billes dans notre bloc hop-up. Rien ne va empêcher une bille de venir s'insérer et d'être tirée accidentellement par le joueur susnommé. Globalement, enfin, il y a plein de bonnes idées sur ce FAMAS Melee, mais est-ce que c'est une réplique qui est adaptée pour le jeu? Est-ce que c'est même quelque chose qui est adapté pour les forces armées en fait Je ne sais pas combien ils en ont acheté, je ne sais pas combien seront encore en état 6 mois après avoir été mis à disposition dans les régiments. Ça peut être un bon moyen de se choper une lettre de féloche, ça les gars. Vous êtes un airsofter, machin, vous connaissez un peu le FAMAS, vous dites tiens, moi je peux réparer les trucs, il vous crée un poste, réparateur FAMAS Airsoft, et là vous avez sauvé l'armée française. Bon, c'est bien beau tout ça, mais moi j'aimerais bien tester avec une lipo. Parce que je suis un fou dans ma tête. Je sais de pas le casser. Or l'interne, il y a fort à parier qu'il soit à peu près comme les autres. Sauf que le petit fait a été réglé pour tirer 3 coups et pas donner de full. Pour mettre le chargeur, ça aussi il faut pas oublier, remettre le chargeur du coup. Donc videz bien toutes les billes qui sont dans vos chargeurs. Ça sent le gras, c'est un truc de malade. Je vous jure, ça sent le gras de gearbox là quand ça tourne. Ça chauffe un peu et ça doit faire de l'huile à l'intérieur. Peut-être y mettre des frites. Du coup là j'ai 4 coups avec ma lipo. Ah oui. Parce que ça emmène le moteur un peu vite. Bon, faut dire que c'est une 11.1, 1800 mAh, 20C. Donc mettez peut-être de la 7.4, ça suffira. Alors oui, ce système 25 billes. Ça m'a fait penser à un petit truc. Cybergun nous propose, et ça c'est chouette, des chargeurs 30, 60, 120 billes. Je pense qu'au lieu de s'embêter avec un système électronique qui peut tomber en panne, qui bride la réplique et qui va certainement en frustrer plus d'un, qui va se dire bah moi j'achète pas cette réplique parce que je peux tirer que 25 coups et après ça se bloque, ça me saoule. Tu configures tous tes chargeurs en 30 coups, tu mets 30 billes, t'auras tes 4 ou 5 billes qui sont perdues dans ton bloc hop-up, tu l'as ton outil de simulation. Je crois qu'il est temps d'aller passer ce FAMAS au chrony et puis on se retrouve ensuite pour la conclusion. Bon, on nous annonçait entre 310 et 390, et ici je suis plus entre 330 et puis 400, 410. Ça veut dire qu'on va pouvoir jouer quand même quasiment partout avec ce FAMAS, en sortie de boîte du moins. Après vous pouvez changer le ressort assez facilement comme on l'a vu tout à l'heure. Et là vous voyez, j'ai fini mes tests chrony, et qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, qu'on voit pas d'ailleurs. J'ai des billes dans mon puits de chargeur, que j'aimerais bien virer de là. Voilà, alors vous pouvez toujours, si vous voulez, appuyer sur la petite lamelle du bloc. Ça enlèvera les 3-4 dernières billes, mais il faut pas oublier de le faire. Donc voilà, mes 2 centimes sur ce FAMAS F1 fibre de nylon Evo Melee / pas valorisé celui-là. D'ailleurs, pour tous les commentaires sur le FAMAS valorisé, je vous invite à vous adresser directement à Cybergun et pas dans cette vidéo. Moi je n'ai pas de nouvelles, je ne sais rien, je n'ai rien vu, c'est pas moi. Je vais normalement avoir la chance de retourner à l'IWA au mois de mars là, au cas où quelqu'un accepte de me faire le tour des nouveautés sur le stand Cybergun. Comptez sur moi pour ne pas leur poser une seule question sur le valo. De toute façon s'il n'est pas exposé, il n'est pas exposé. Perso j'arrive à vivre sans, je sais un peu comment ça se passe dans l'industrie de l'airsoft là maintenant depuis quelques années. Des projets il y en a, des projets avortés il y en a aussi. N'importe quelle boîte marue en tête nous annonce des trucs et puis ça sort 5 ou 6 ans après, alors qu'ils nous sortent d'autres répliques comme ça. Là ils vont sortir un FNX 45.
Il avait jamais annoncé le machin. Alors qu'à côté de ça, l'USP full size, ils ont mis 4 ou 5 ans à sortir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette réplique. De toute façon, si j'ai oublié des choses, je rajouterai ça dans la review complète sur l'entre le blog. Je démontrerai ça, on regardera un petit peu la gearbox, qui sera certainement, je disais, à 99,9% similaire à celle du Evo. Mon avis personnel pour le moment, c'est que c'est pas une mauvaise réplique, c'est solide, ça couine pas. Le canon là, vous pouvez y aller, hein. C'est pas du Tokyo Marui. Hein. Le bipied, je pense qu'il y aurait des efforts à faire, surtout qu'on l'avait déjà dit sur les versions précédentes, ça. L'appui-joue tient bien, ça grince pas, on peut toujours régler la vélocité, mais pour une version dédiée au grand public, la limite de 25 coups, plus le fait de pas pouvoir tirer en full, ça va peut-être faire qu'ils vont pas en vendre des palettes. Hein. Voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette réplique. Alors, si vous avez des choses à dire à Cybergun, utilisez leur page Facebook, je vous mets ça dans la description. Si vous ne voulez rien louper de l'actualité de l'antre, vous pouvez aller sur le site www.l'entredudingo.com parce que maintenant, même si vous n'avez pas Facebook chez vous, parce que je sais que Facebook maintenant, il paraît que c'est pour les vieux et tout, maintenant il faut faire du Snapchat et tout le bordel. Eh bien sur le site, pour peu que vous n'utilisiez pas la version mobile, vous avez sur le côté le feed Facebook, même si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez voir toute l'actualité en temps réel, ainsi que maintenant un feed Instagram. Je vais aller démonter cette petite bestiole de 4 kg. Ne serait-ce que pour enlever tout le gras et puis la limaille de la gearbox. Je remercie encore une fois Cybergun de m'avoir envoyé ce FAMAS F1 Mili pour que je puisse vous le présenter. Si vous allez sur le terrain ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous. You